Ok. Vous avez noté le nombre d'heures que vous pensez passer sur votre téléphone. Maintenant, la deuxième chose, la ligne d'en bas, la ligne qui suit, écrivez une application que vous ne pouvez jamais supprimer de votre téléphone. Si vous pensez qu'il y en a plusieurs, écrivez-les par ordre d'importance. Une application que vous ne pouvez, quelle que soit la situation, vous ne pouvez jamais supprimer ça de votre téléphone. On a tous écrit. Maintenant, écrivez la ligne d'en bas. L'application qui, selon vous, dans votre téléphone, consomme le plus d'Internet, le plus de mégas. Là, c'est parmi les applications que j'utilise. Ou que je pense de manière générale. Dans votre téléphone personnel, quelle est l'application, d'après vous, c'est que vous pensez sans regarder votre téléphone, quelle est cette application qui consomme le plus d'Internet? Même si je n'utilise pas. Non, c'est d'après votre expérience. D'après votre expérience sur votre téléphone actuellement, quelle est, parmi les applications que vous utilisez, pour mettre ça plus clair, quelle est l'application que vous pensez consomme le plus de mégas? Vous avez noté ça? D'accord. Bien, maintenant nous allons vérifier si vous connaissez vraiment très bien. On va essayer de vérifier ces informations sur votre propre téléphone. Comme ça, vous allez regarder et comparer ce que vous avez écrit de la réalité. Ok? On y va. Alors, prenez vos téléphones. En général, on va commencer par chercher l'application qui consomme le plus de data dans votre téléphone. Pour ceux qui ont iPhone et c'est juste dans les... Comment vous appelez ça? Message général? Pas dans les stockages. Le stockage c'est autre chose. On va regarder ceux qui consomment plus Internet. Données cellulaires. Dans les données cellulaires, voilà. Les données cellulaires, vous allez regarder. Ceux qui utilisent Techno, je pense également c'est la même chose. Vous pouvez, Samsung, vous allez dans paramètres, connexion, et puis vous allez dans données cellulaires, usage des données. Vous allez voir la liste des applications qui consomment le plus. Ceux qui utilisent Techno, vous allez dans... Vous cliquez sur la SIM, si vous avez deux SIM, la SIM que vous utilisez dans paramètres réseau mobile, vous cliquez sur la SIM et puis vous cherchez utilisation des données, vous allez voir la liste de... Par exemple, on clique sur le réseau que tu utilises. Ça c'est Techno. ITEL. Ok, ITEL c'est la même chose. Clique sur le réseau que tu utilises. Là. Oui, ici. Paramètres après. Avec Samsung. Avec Samsung, tu vas dans les paramètres. Ensuite, dans les paramètres réseau. Voilà. Fidèle, toi tu te connais au moins, tu peux nous expliquer dans les technos comment ça se passe? Techno. Utilisation des données mobiles. Sur le réseau Vodacom, comme lui utilise Vodacom, Vodacom. Ah ok, tu cliques sur les réseaux. Le réseau ici.
Et puis, utilisation des réseaux mobiles en bas. Utilisation. Données mobiles. Ah, Oh non, utilisation de mobile consommation. ok. D'accord. Alors, chacun a vu quelle est l'application qui consomme le plus sur son téléphone. Comparez maintenant avec ce que vous avez écrit. C'est la même chose ou c'est différent? Même chose. WhatsApp, mon WhatsApp, c'est Facebook. Ah, chez toi, tu as dit WhatsApp et Facebook. 493 gigabytes. Monsieur Ni, chez vous? Oui. Chez moi, c'est Facebook, Chrome, YouTube. Ok. WhatsApp. Ce que vous avez écrit sur le papier, c'était quoi le premier? J'ai commencé par celui qui consomme le plus YouTube, Ok. Telegram, WhatsApp. Mais je ne sais pas trop. Ça, c'est uniquement pour Vodacom. Parce C'est que pour généralement, l'opérateur. j'utilise deux SIM. Tu utilises Dans le les- SIM. C'est quoi dans le le téléphone. la SIM que tu utilises le plus souvent? C'est le Orange. C'est celui que j'avais enlevé parce que celui-ci était éteint. Ah, ok. Je l'ai mis ici en venant pour essayer d'être en Ah, d'accord. Ok. Et monsieur Fagui? C'est idem, TikTok, Facebook, WhatsApp, ça sort. Il aime que ce que tu as écrit. Ouais. D'accord. Monsieur Michel. Et moi, c'est WhatsApp, je vois Google Play, Facebook. Ok. Monsieur Rigen. Moi, c'est Facebook, Top. WhatsApp. Et c'est ce que tu avais écrit sur le papier. C'est pas ce que j'avais écrit. Qu'est-ce que tu avais écrit? Qu'est-ce que tu avais mis sur le papier? J'avais mis JW et X et WhatsApp. Ok. Monsieur Lolo. Facebook, Vidmax, WhatsApp. Ok. Sur le papier, c'était quoi? C'était Messenger et WhatsApp. Ah, ok, c'est bien. Madame. Je veux que je sois retrouvé sur Samsung. Ah, ok, vous utilisez Samsung. Ok. Vous venez ici dans Connexion. Voilà. Et puis, utilisation des données. Et puis, utilisation des données mobiles. Voilà. Vous avez écrit ici quoi? WhatsApp, Google, Facebook, YouTube. Là-bas, c'est quoi le premier? Facebook, WhatsApp, Snap, Ah, Google, Phoenix, TikTok. ok, d'accord. C'est bien. Donc, au moins, vous connaissez la réalité de l'utilisation des données sur vos mobiles, n'est-ce pas? Alors, on va avancer. Maintenant, on va prendre juste les téléphones, on va les remettre comme c'était avant. On va les remettre comme c'était avant. On va maintenant parler des réseaux en général. Je vais vous poser une première question. C'est la suivante. Est-ce que vous pouvez me citer une publicité d'une compagnie de téléphonie mobile ou d'un réseau mobile que vous avez vu ou entendu? Vous savez, Oui, monsieur Michel. Je ne vais pas lever la main, mais juste une question. Il faut maintenant dire quoi? Répéter les paroles. Pas répéter les paroles. Est-ce Ou que juste citer les réseaux. qu'est-ce que vous avez retenu de cette publicité-là? Déjà, C'était- commençons. C'était c'était une publicité de quel réseau? de quel réseau? Oui. Vodacom. Toi, tu as suivi récemment une publicité de Vodacom. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu as retenu de cette publicité que tu as suivie? C'était à la télé ou à la radio? Moi, Ah, c'était à la télé. à la télé. Moi aussi, j'ai fait ça. Les publicités Non, Vodacom. parlons des choses qui sont récentes. Ok. Ça veut dire que dans le Comme même moi. le mois passé ou Le mois passé. est-ce que tu as entendu ou vu une publicité Le mois passé. d'un réseau mobile le mois passé? Non. Ok. Monsieur Henning, Moi, je suis plus trop à la télé. tu ne voyez pas la télé. Pas seulement la télé, vous pouvez suivre ça à la radio, sur votre téléphone, dans certaines Bon, fois ça les vient, pubs ou sont- un billboard, ça veut dire une grande affiche que vous avez vue dans la rue. Quelle publicité vous avez vue récemment? À Ou part les entendu messages parler? qu'on nous envoie régulièrement, des promotions, méga, trucs. Hormis ça, À part ça, il n'y a pas. non, Ok. je suis pas très. Monsieur Fagui? Non. Même dans TikTok, il n'y en avait pas. Oui, je sais. Pour moi, à la radio, avec À la radio.
par exemple, M-Pesa Miki et Vodacom. Ah, ok, c'était une publicité de Vodacom qui parlait de M-Pesa Miki. M-Pesa Miki. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique que vous avez retenu dans cette campagne, dans cette publicité? Oui, dans ce sens que vous pouvez avoir quelqu'un à l'étranger et au lieu de passer par exemple par les agences western et autres, à partir de chez lui, déjà il peut vous faire les transferts par votre M-Pesa et ça vous facilite les retraits. Ok, d'accord. Monsieur Rigel, Ça n'a pas suffi. Hein. vous pouvez parler plus fort, on ne vous entend pas. Bon, concernant la publicité, je n'ai aucune idée. Aucune idée. Je ne suis pas vraiment des pages publicitaires. Ok. Ah, d'accord. Monsieur Lolo, avez-vous entendu, vu une publicité de n'importe quel opérateur de réseau? Non. Non. Madame? Non, ce dernier, je ne suis pas plus fatiguée. Ok. Vous êtes fatigué? La voix n'a pas encore été démarrée. Vous êtes un peu malade. Buvez de l'eau. Ça soigne. Ok. D'accord. Actuellement, quel est l'opérateur que vous utilisez pour Internet? Quel est le réseau que vous utilisez le plus pour Internet? Orange. Utilisez Orange. Monsieur Henning? Orange et Vodacom. Orange et Vodacom. Entre les deux, c'est quoi lequel? Celui qui prime le plus, c'est Orange. C'est Orange. C'est Fagui. Vodacom Airtel. C'est quoi entre les deux, c'est qui que tu utilises le plus? Vodacom. Vodacom. Ok. Monsieur Michel? Pour moi, Orange et Africell, mais beaucoup plus Africell. Beaucoup plus Africell. Ok. Moi, c'est Orange. Orange. D'accord. C'est Africell, monsieur Lolo. Orange. Orange et Airtel. Mais d'entre Orange et Airtel, c'est quoi qui est le plus utilisé? Orange. Orange. Vous pouvez avancer un peu vers la table, hein? Je vous sens un peu réticent. Ouvrez-vous. D'accord. La question que je vais vous poser est la suivante. Est-ce que vous utilisez le même opérateur pour les appels et Internet ou c'est deux opérateurs différents? Moi, tout. Appel et Internet. Tu peux parler plus fort, s'il te plaît? Moi, appel et Internet, c'est Orange toujours. La même SIM tu utilises, qu'elle soit pour les appels, pour... Tout et le méga et appel, tout j'utilise seulement Orange. Tu as deux SIM ou une seule SIM? Non, c'est ça. Une seule SIM, Orange. D'accord. Monsieur Ning, vous aviez deux opérateurs. Vous aviez Oui. Orange et Vodacom. Ok. Mais beaucoup plus j'utilise Orange que Vodacom. Orange, tu utilises plus pour Internet. Oui. Et les appels, Vodacom, c'était beaucoup plus pour les transactions. Ok. Le M-Pesa. Ah. C'est pourquoi j'ai pris Vodacom. C'était exclusivement pour ça. Ah, d'accord. Mais pour Par rapport à les mes appels- activités, on m'a transféré beaucoup d'argent sur Vodacom que sur Orange. Ah, d'accord. Mais pour les appels et mégas, ça c'est C'est Orange. Ok, vous utilisez une seule SIM. Monsieur Fagui? Pour les appels, j'utilise souvent Airtel. Airtel. Oui. Pour la connexion, j'utilise Vodacom. Ah, ok. Pour les appels Airtel, connexion Vodacom. Bon, moi, pour Internet, Africell, pour les appels, beaucoup plus Orange. D'accord, d'accord. Merci. Moi, c'est Orange pour les appels et pour l'Internet aussi. Ah, Orange pour les deux activités. Ok. Orange pour les appels, mais pour l'opérateur Internet, c'est Africell. Africell pour Internet et Orange pour les appels. D'accord. Et madame? J'utilise Orange souvent. Au cas de secours, j'utilise le Airtel. Airtel. Mais pour les appels, là, vraiment, Orange. et l'Internet, Orange. Ok, d'accord. Vous aimez beaucoup Orange ici. On va voir ça. Ok. Maintenant, la question est la suivante. Comment vous avez fait, ou qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a poussé à décider quel réseau vous devez utiliser? Quand vous sélectionnez SIM, plutôt opérateur ou quoi que ce soit, quelle est la raison qui t'a motivé, qui t'a poussé à pouvoir prendre cette SIM-là, cet opérateur? Oui, Bon. vas-y. Bon, par rapport aux qualités des. Ici, ça ne veut pas dire que c'est toi qui va commencer toujours à parler en premier. C'est ça.
Oui, Rigel. Bon, moi, ce qui m'a poussé à utiliser Orange, par rapport d'abord à la qualité de la connexion. Et puis, il y a aussi ce qui est des coûts. Hein. Je trouve un peu moins cher par rapport à d'autres connexions. Mais Orange pour la connexion, je trouve qu'il y a de bonnes connexions. Donc c'était pour d'abord la qualité de la connexion, qualité des services et puis les coûts. Ok, d'accord. Il n'y a pas eu un autre élément qui a influencé. Par exemple, là c'était dans l'entourage, il y a des gens qui... Non. Il y a une publicité qui t'a influencé, attiré. Qu'est-ce qui t'a bougé? Comment tu as su qu'ils ont un bon service? Bon, pour l'instant, je ne me rappelle pas trop, mais je sais, au début, lorsque j'avais commencé avec Orange, c'était juste la qualité. Parce que j'avais essayé et fait d'autres connexions. Ah, toi-même, tu avais testé les autres? Ouais, il y avait un peu la lenteur. D'accord. Voilà pour ça, j'avais choisi Orange. Ok. Oui? Moi, pour la fiabilité. Vous pouvez parler un peu plus fort? La fiabilité des connexions de Vodacom. Ok. C'est là une chose. Mais pour l'Airtel, c'est une femme qui m'a conseillé parce que le coût d'unité, c'est un peu moins cher. Ah, d'accord. Donc pour Vodacom, toi-même tu as testé, tu as vu que la connexion était bonne, mais au moins pour Airtel, quelqu'un de ta famille, la propre femme en l'occurrence, vous a... D'accord. Monsieur Ni? Moi, je dirais pour Orange, c'est beaucoup plus nostalgique. C'est mon père qui m'avait conseillé d'utiliser Orange. Parce que lui aussi utilisait Orange. Et je pense que je me suis un peu fidélisé parce que c'est depuis 2007 que j'ai cette SIM. D'accord. Donc je n'ai jamais changé de numéro. Le Orange par moment, et les autres SIM par moment ça vient, ça part, mais Orange c'est depuis. D'accord. Monsieur Michel? Bon, moi c'est un peu comme monsieur Enig. Parce que c'est une SIM que j'utilise depuis. Et je ne sais pas ce qui m'avait motivé à l'époque, mais pour Africell, je l'ai opté par rapport au coût. Ok. Au coût de l'Internet, par exemple, c'est moins cher. En tout cas. Mais pour Orange, c'est ma SIM de dépôt. Ok. D'accord, merci. Monsieur Dodo. Ok. Pour l'opérateur, d'abord, j'ai choisi Africell parce que les coûts c'est moins cher par rapport aux autres. Mais pour la SIM de Orange, c'est depuis les CT Télécom. Ok. Oasis, c'est plus donc depuis longtemps. Alors, la SIM Orange, c'était la SIM Oscar. Donc, on faisait les appels, c'était très payant et puis c'est pour cela. Ah, ok. À l'époque, quand on faisait encore les appels avec... Ok. Et c'est pour cela que je me suis resté avec. Ah, d'accord. C'est bien. Et madame, qu'est-ce qui t'a motivé à sélectionner ces deux opérateurs que tu utilises, Orange et Airtel? C'est une fois que m'avait donné le cadeau de mon diplôme avec un téléphone, la SIM Orange. Ah, ok. Ok, c'est bien. D'accord. Merci. Maintenant, je voudrais vous demander ceci. Pensez aux opérateurs que vous utilisez. Pensez à l'opérateur principal, ça veut dire l'opérateur sur lequel vous dépensez le plus d'argent. Qu'est-ce que vous aimez chez cet opérateur-là? Monsieur Fidèle, qu'est-ce que tu aimes le plus chez Orange? C'est ton opérateur, donc c'est ce que tu utilises. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez Orange? Le bonus, hein. Les bonus. Beaucoup de bonus chaque semaine. Ok. D'accord, c'est bon. Monsieur Emile, et chez vous? Bon, je dirais la qualité de la connexion. À part ça, j'ai jamais eu de bonus. Mais je comprends pas quel bonus serait. Il faut demander les secrets. Madame, et toi? Non, moi je ne reçois pas des bonus, sauf que la connexion On est deux. Donc toi, ce que tu apprécies le plus chez ton opérateur, c'est la qualité de la connexion. Quand tu parles de la connexion, c'est la vitesse ou la stabilité, parce que après c'est deux éléments différents. La vitesse, c'est plus vite. Ok. Monsieur Rigel, qu'est-ce que tu apprécies le plus chez ton opérateur? C'est ça, la vitesse et la qualité. Ok. D'accord. Monsieur Michel. Oui, bon. Bien que
l'opérateur principal c'est Orange, mais je dépense beaucoup plus chez Africell par rapport à son coût. Donc, Ah, d'accord. donc c'est les coûts. C'est le coût que tu apprécies le plus chez ton Chez opérateur. Africell. Ok. Et je sais pas qui? La qualité La qualité. et la connexion. De la connexion. C'est le cas. D'accord. Dodo, Le moins cher. le moins cher. Ok, d'accord. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous n'appréciez pas du tout chez votre opérateur? Si vous pouvez aller avec plus de détails. Qu'est-ce que vous n'appréciez pas chez votre Opérateur. Oui, La qualité. la qualité. La Vous pouvez nous donner qualité plus de d'Internet. détails? En tout cas, il n'est pas un peu. Je dirais plus la technologie numérique qui est vraiment inférieure par rapport aux autres. Ok. Donc, sa qualité de connexion comparée à la compétition, Il est fait. nul. nul. Mais par rapport au coût, c'est ce que je me suis dit. D'accord. Donc, tu préfères avoir une qualité faible, mais comme le coût c'est bon, ça va. Ok. D'accord. Oui, M. Fagui, qu'est-ce que tu n'apprécies pas du tout chez ton opérateur? Tout simplement les transactions de MPSA. Ok. Qu'est-ce qui se passe là-bas dans les transactions de Coupure. Parfois, Ça coûte l'argent, beaucoup d'argent. ça n'arrive pas au destinataire. Ok. Donc, les frais sont très Très élevés. élevé. À deux fois. Ok. Surtout Vodacom. Surtout. Vous avez dit quelquefois l'argent n'arrive pas au destinataire. Ça veut dire que, est-ce que c'est un problème de réseau? Vous avez fait une opération, le problème de réseau a fait que l'argent n'arrive pas. C'est ça. Est-ce que c'est quelque chose de fréquent ou c'est quelque chose Je m'en fais d'ici 7 mois à 3 reprises. 3 reprises déjà? Ah, d'accord. Ok. Monsieur Henning, qu'est-ce que vous n'appréciez pas chez votre opérateur? Je dirais le service client. Le service client. Ouais, parce que à chaque fois qu'il y a une réclamation, je ne trouve jamais satisfaction. Ok. Jamais. Même si vous avez perdu des parts. Il y a des moments où tu achètes les mégas, mais ça n'arrive pas. Ok. Tu rachètes encore, ça n'arrive toujours pas. Tu les rappelles, non, on va régler, ça ne revient jamais. Alors là, tu parles du service client au téléphone. Oui, Est-ce que tu as eu une expérience de des service sommes client sur place sur Shop? également. Également. Ok. Il y avait même un problème, c'est pourquoi j'ai même arrêté de faire des transactions avec Orange. Ah. Je devais transférer de l'argent à quelqu'un, je l'ai fait, ça a confirmé chez moi, celui ce n'est jamais arrivé. Ok. Je descends chez eux, on va régler, j'ai perdu $90 comme ça. Ok. D'accord. Monsieur Michel? Bon, moi, c'est un tout petit peu la qualité, bon, qui n'est pas aussi pire, hein, déjà nul, pas du tout nul, C'est pas du tout nul chez vous. mais c'est un peu moindre que les autres, par exemple. Que les autres. Par exemple, quand vous activez chez Orange, c'est un peu plus rapide qu'Africell. Ok. Mais on ne va pas quand même passer Africell dans les médiocres. C'est Ok. quand même passable. Ouais. C'est quand même passable. Oui. Mais c'est lent. Un peu plus long que les autres. Un peu plus lent que les autres. On dit lent parce qu'il y a quand même les autres. Les autres qui sont Sinon, plus on n'aurait même pas aussi. Il faut casser les derniers. Mais là, il me rejoint. Il faut casser les derniers. Vous avez parlé de nul. Mais Parce c'est que ça. nul, c'est C'est 0-0. 0-0. Par rapport aux autres. Si à la compétition, toi, quand tu es nul, Si tu es l'échec de la classe, tu es Non, l'échec de la classe. c'est un peu dur. Hein. Et Rigel, qu'est-ce que toi tu n'apprécies pas chez ton opérateur? Bon, parce que j'utilise aussi Vodafone, je n'apprécie pas les taux d'intérêt par rapport à M-Pesa. Ah. Ça, tu voulais qu'on te donne un taux d'intérêt biblique. Un taux... Bon, je ne sais pas comment ils font pour augmenter. Hein. Je ne sais Ok. pas comment ils font pour augmenter. Parce que récemment, j'avais prêté $40. Ok. Le lendemain matin, je me suis retrouvé dans les $50. Je vis les messages. Vous devez rembourser $50. Je dis les $40 ici. Mais comment est-ce que je peux arriver jusqu'à $50? C'est Ok. décourageant. Hein. Ah, d'accord. C'est que je n'apprécie pas aussi. Ok, c'est bien. Et madame, qu'est-ce que vous n'appréciez pas chez votre opérateur? Chez votre réseau? Par exemple, si vous activez le forfait mensuel d'un mois Ah. et que vous avez un mois, Ah, ok. Ça finit avant, oui, parce que dans 2 semaines. dans 2 semaines. Donc la consommation, elle est très rapide. Ok, d'accord.
Et quand il y a perturbation, tous les mégas s'épuisent. Pourtant, tu n'as même pas utilisé. Ah, ok. Donc, ça, c'est aussi un élément important. Vous avez activé un forfait. Il y a eu perturbation, les réseaux n'étaient pas disponibles. Votre forfait s'est épuisé entre-temps. Et l'opérateur ne fait rien, ne fait pas un geste en votre faveur. Ok. Quelqu'un a déjà raconté ça, plus de détails. Qu'est-ce que vous aimez de ce qui se passe dans cette situation, à part ce que madame a dit? Donc vous, c'est que vous voudriez que l'opérateur fasse quoi, par exemple? Qu'il puisse rembourser. Mais si vous avez dit que le forfait activé, c'est pour un mois. Il faut que les 1 mois soient épuisés. Vous consommez les 1 mois. Il y a... Oui, on va y arriver. Donc, madame, vous, ce que vous préconisez, c'est que quand on active pour 1 mois, on oublie les volumes. On ouvre juste la connexion, vous utilisez jusqu'à ce que 1 mois est limité. D'accord? Ok. Bonjour. Quelqu'un d'autre? Oui, vous voulez dire, monsieur Regan? Oui, je voulais juste compléter ce que madame a dit. Lorsqu'il y a perturbation des réseaux, au niveau des réseaux, par exemple, il y a des personnes qui avaient activé le forfait appel ou Internet 24 heures ou 48 heures. Pendant la perturbation, la personne peut perdre tout son forfait. Tout son forfait. Après, lorsque le réseau sera établi, il y a seulement des messages des esquisses. Ça, pas de remboursement, seulement des esquisses. Qu'est-ce qu'on va faire avec les esquisses? Pendant que la personne a déjà perdu. Ok, d'accord. Bien, on va poser une autre question. Prenons globalement tout ce que vous avez comme service de la part de votre réseau. Ok? La question est la suivante. Est-ce que vous pensez que l'argent que vous payez pour avoir ces services-là, est-ce que c'est suffisant ou pas? Je vais essayer d'expliquer ça d'une autre manière. Vous achetez les forfaits, vous achetez les minutes, et eux, ils doivent vous permettre d'avoir accès à Internet, à pouvoir communiquer et tout. La qualité des services, si on compare ça à l'argent que vous déboursez, est-ce que ça correspond ou ça ne correspond pas? Si oui, si non, pourquoi vous le dites? Madame a déjà dit non. Elle dit que ce qu'elle dépense, c'est la qualité qu'on lui donne, ça ne correspond pas. Pourquoi vous dites ça? Parce que s'il y a perturbation, je perds le tout. Ok. Vous ne remboursez pas. À part ça, quoi d'autre? Imaginez qu'il n'y avait pas de... Mes forfaits mensuels, ça n'arrive pas à la fin du mois. Ok, ça c'est déjà un problème. Ok. À part ça, y a-t-il un autre problème? Ces derniers aussi, il y a beaucoup de perturbations aussi. Ok. Madame a épinglé beaucoup de perturbations qui font que pour elle, l'argent qu'elle paye ne matche pas la qualité qu'on lui donne. Monsieur Michel, qu'est-ce que vous pensez par rapport à votre expérience et votre opérateur? Bon, je vais mettre tous mes deux opérateurs. Ok. C'est-à-dire, chez Africell, comme je viens parler du coût, je pense que chez Africell, ça va quand même. Par rapport au coût, je pense que c'est qu'on dépense, c'est ce qu'on consomme. Okay. Mais chez Orange, j'ai comme l'impression que la consommation ne suit pas comment on sait qu'on débourse comme argent. Ah d'accord. Ok. Monsieur Fagim. Moi, je n'ai aucun souci par rapport à des opérateurs. Aucun souci. J'aime ça. À part ça, vous pensez que ce que vous déboursez, les services que vous recevez en retour, ça te va, c'est bon. Ok. Monsieur Diboué. Moi, j'ai un souci. Donc, je pense que les rapports qualité-prix ne correspondent pas. Ne correspondent pas? Non. Pourquoi? Déjà, on entend parler que dans notre pays, nous payons la communication très cher. Alors, imaginez que... Vous pouvez parler un peu plus fort. Ok. Imaginez que pour avoir 1 giga de 24 heures, il faut payer $1. J'active mes 1 giga sur n'importe quel opérateur. Il s'avère que
c'est rare de faire les 24 heures en question avec les 1 giga. Ok. C'est une question exceptionnelle. Juste répondre à quelques messages et se connecter sur mail. On vous fait déjà les messages, peut-être dans les 10 ou les 15 premières minutes. Vous avez consommé 500 mégas. Vous avez consommé autant de mégas. Vous vous retrouvez. Et pourtant, lorsque j'ai activé, on m'a fait un message d'activation de 24 heures. Par quelle magie, au bout de 15 minutes, je consomme déjà 500 gigas. Ok. Maintenant, en levant la question, disons, mettons par exemple entre parenthèses la question de mégas, quantité de données utilisées. Pour ce qui est du service du réseau en général, globalement, ça veut dire la qualité de la connexion, la vitesse de la connexion, le manque de perturbations, tout cela, est-ce que ça correspond à ce que vous payez? Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Ça pose toujours un problème réel de perturbation. Ok. Et surtout que ça dépend dans quelle zone vous vous retrouvez. Nous sommes à Gombe, mais il suffit qu'on quitte Gombe pour se retrouver à Tchangou. La qualité ne sera pas la même. Ok. Vous verrez que ça va commencer à tourner dans les vides sans pour autant obtenir. C'est pourquoi on a payé. Et ça, c'est un cas général. Monsieur Nick, qu'en est-il de vous? Bon, je suis carrément dans la même optique que lui, mais je vois ça un peu différemment en voyant les pays voisins. Ok. J'ai eu un peu la chance de faire un tour à truc au Bujumbura et à truc. Et au Rwanda, $1 c'est 10 gigas. Et c'est du 10 gigas. Tu télécharges des histoires qui vaut 9 quelque chose de gigas. Et tu te sens vraiment que tu as téléchargé quelque chose. Chez nous, dès que tu, surtout Vodacom, dès que tu actives, tu te connectes, au bout de 15 minutes déjà, la moitié de ce que tu avais mis parti. Ok. C'est pourquoi je préfère mieux Orange, parce que lui aussi il prend un peu de temps, bien qu'il fait la même chose, mais il prend un peu de temps avant de te bouffer tout ce que tu as. Non, lui maintenant il n'envoie même pas de message. Tu vas seulement entendre, vous n'avez plus de forfait. Ok. Oui, madame, vous disiez? Parfois, En plein milieu, disant que vous venez de consommer. Non, 80%. Non, quand ça arrive quand c'est strict inter. Qu'en est-il de votre situation? Vous pensez que ce que vous payez et le service que vous recevez, ça correspond? Non, ça ne correspond pas. Pourquoi? Parce que s'il y a perturbation, même 2 ou 3 jours, vous avez acheté des mégas pour mensuel. S'il arriverait que vous avez de la perturbation pendant 2 jours, donc vous voulez que, je dirais quoi, votre méga soit restitué. Oui. Les 2 jours là, oubliez. Ok. Les 2 jours là sera oublié parce qu'il y a eu perturbation. Et puis, arrivé à la fin du mois, donc vous serez toujours taxé de la même façon. Voilà. Ok. D'accord. Vous voulez dire, M. Michel? Non, je voulais juste demander perturbation de 2 jours. 2 jours de perturbation. Ça ne m'est jamais arrivé. Oui. Ah oui, bon. Mais chacun a ses expériences différemment, vu qu'on n'habite pas tous à la même maison. Ça ne passe pas du tout. Connexion kilo, non? Oui. Ok. Au monde, si vous payez ça, vous téléchargez l'eau pour y Ok. D'accord. Oui, M. Fagui. Ça dépend aussi de la marque de téléphone. Ok. Ça concerne les perturbations. Ok. Il y a certains téléphones qui ne sont pas affectés par les Le perturbations. 2G, le 3G. Ok. Il y a d'autres téléphones qui sont 2G, et l'autre 3G, 4G, 5G même. Ok, d'accord. C'est bon. Maintenant, la question que je vais vous poser est la suivante. Qu'est-ce qu'un réseau peut vous offrir maintenant qui va faire que vous puissiez quitter les réseaux que vous utilisez actuellement? Moi, rien. Imaginez que j'ai créé mon réseau télécom. Qu'est-ce que je peux vous offrir pour que, par exemple, toi, tu quittes Orange, tu commences à utiliser mon réseau? Qu'est-ce que je dois mettre? Qu'est-ce que je dois te proposer?
consommation. Hein. Une consommation. Consommation. Des unités, d'Internet. Internet. Ok. Encore. Le transfert d'argent. Ok. Combien on paye ça? $100. $4, 4 bon. Ok. C'est $1, combien? Donc des frais qui soient moins. Mm. Ok. Vous êtes habitué à la gratuité. L'enseignement, l'internité, vous voulez qu'on ajoute des transferts, communication. Monsieur Fagim, tu voulais dire? Bon, en ce qui concerne les transactions, un coût un peu moins cher. La fiabilité de la réseau, ainsi que c'est un peu ça. C'est un peu ça. Fiabilité du réseau et faible coût des transactions. Monsieur Diboul. Bon, je vais dire la même chose, mais peut-être différemment. Je sais que chaque opérateur, comme toute société, doit générer des bénéfices. Mais je pense ici, ce qu'il faudra faire, c'est juste adapter les services par rapport au niveau de vie de la population. Ok. Si moi, là où je travaille comme société, je suis prêt à débourser autant d'argent pour avoir une bonne qualité de service des réseaux ou pour avoir l'Internet à haut débit, ça peut se faire de la même façon avec une population qui a un coût de vie un peu moins, mais adapter ces services-là par rapport à leurs revenus. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas tarifier des personnes qui ont des niveaux de vie assez élevés au même titre que ceux qui gagnent moins. Okay. Pire encore, où il faut ajouter les génériques, la chanson habituelle, améliorer juste la qualité des services. Okay. Si vous dites que vous donnez autant de forfaits, que ce soit réellement ces forfaits-là. Okay. Voilà, et vous verrez que les gens vont s'accrocher. Dans tous les cas, pauvres ou riches ont besoin d'une bonne qualité de service, okay, avec les moyens qu'ils déboursent. Mais lorsque le contraire intervient, et ça pose problème et c'est tout le monde qui se plaint. Okay. Donc c'est ce que je peux dire par rapport à cette question. D'accord. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Oui, monsieur Michel. Moi, je pense qu'il faut revenir dans la question. Quand vous parlez, quand vous dites qu'est-ce qu'un nouvel opérateur peut faire pour me faire abandonner mon actuel opérateur, là il faut définir. Il faut bien définir ces abandonnés-là. Est-ce que c'est casser ma SIM? Là, je pense qu'il n'y a rien qu'un opérateur peut faire pour me faire casser ma SIM Orange. Okay. Parce que c'est un numéro déjà connu. Je ne sais pas moi que je vais commencer à donner déjà. Ça, c'est pas faisable. Okay. Mais si c'est abandonné là, c'est par exemple, qu'est-ce qu'il peut faire pour que vous abandonniez par exemple votre Africell que vous utilisez pour le donner là, vous vais rejoindre les autres, revoir le coût par exemple et la qualité. Là, s'il y a quand même un opérateur qui offre une très bonne qualité à moindre coût, là, bon, Africell, je ne l'utilise même pas. Mais ma SIM Orange, là, c'est... Ok. Là, c'est... D'accord, c'est bon. Quelqu'un d'autre? Moi, je dirais la compétitivité. Parce que je me rappelle quand Africell était venu au début... Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Je disais, quand Africell était venu au début, il avait mis un système d'appel gratuit. C'est ce qui a poussé beaucoup, surtout les étudiants, à acheter des SIM Africell parce qu'on communiquait gratuitement pendant 1-2 mois de son arrivée. Bien qu'il ait apporté ça, mais maintenant sa qualité n'est pas aussi performante que les autres. Okay. Parce que sa connexion il est trop lente. Je m'excuse pour les autres. Il est lent. Et certes, il y a
des offres moins coûteuses que les autres, mais leurs offres, même moi je sens que quand je parle avec quelqu'un qui a Africell, ça crache toujours. Ce n'est toujours pas aussi clair et fluide que Vodacom et les autres. Donc si c'était un opérateur, vous avez dit compétitivité en termes de coût et en termes de qualité. Voilà. D'accord. Merci. Alors l'autre question demande ceci. Si un ami ou un membre de votre famille vous appelait pour maintenant là, pendant qu'on est en train de discuter, pour vous demander s'ils doivent utiliser l'opérateur ou les réseaux que vous utilisez, allez-vous l'encourager à le faire ou pas? Et pourquoi? Si un de tes amis, un membre de ta famille t'appelle pour te dire bon, je vais essayer de prendre le même réseau que tu utilises, vous allez l'encourager ou vous n'allez pas l'encourager? Moi, je vais l'encourager. Tu vas l'encourager. Pourquoi? Parce que moi, j'utilise ça bien. Ok. Tu veux parler plus fort? Tu disais, toi, tu utilises ça bien? Oui, très bien. Ok. En d'autres termes, toi, tu n'as pas de problème avec ça. Ok. Quelqu'un d'autre? Bon, moi, je vais lui donner mon point de vue clairement. Ok. Quand tu viens, voilà les avantages, voilà les désavantages. Si tu veux assumer si tu veux vivre avec ces erreurs ici, viens, vas-y. Mais je te donnerai aussi les avantages des autres réseaux. Maintenant, quand tu vas présenter cette situation-là, ce sera pour l'encourager à venir ou pour le décourager à ne pas venir? Laissez prendre sa propre décision. Là, maintenant, ça sera à lui de voir. Hein? Là, maintenant, ça sera à lui de oui, voir. Lui, s'il veut continuer avec son idée de venir, c'est lui qui a commencé son idée. C'est pas moi qui l'appelle. Lui, il a vu, il s'est dit, je vais prendre ton opérateur. Maintenant, qu'est-ce que toi tu lui dis? Bon, mon opérateur a ceci comme problème. Si tu veux vivre avec, viens. Ok. Voilà la réponse. D'accord. Monsieur Diboué? Je vais l'encourager et je vais lui dire que parce que c'est le moins mal. C'est le moins mal. C'est déjà quel opérateur qui est le moins mal? C'est le moins mal. C'est quel opérateur que vous utilisez? Actuellement, j'utilise principalement Orange. Je change. J'ai Vodacom Orange. Dans les temps, c'est Vodacom qui était mon opérateur principal. Et actuellement, j'utilise plus Orange que Vodacom. Donc, tu vas lui dire que Orange, maintenant, en tout cas, c'est le moins mal pour le moment. Ok. Monsieur Michel? Oui, bon, ça dépend de ce qu'il va faire avec l'opérateur. Moi, par exemple, j'ai des opérateurs et ça dépend. Si il est beaucoup plus dans les manies et autres, je peux lui conseiller Orange et pas Africell parce que déjà, en termes de money, par exemple, il n'y a pas assez de... Hein? Vous ne trouvez pas assez de shops où il y a le point de vente où il y a Afriman. Oui, mais bon, si c'est par rapport à l'internet, par exemple, moi j'utilise Africell, mais je ne me plains pas aussi. Bon, c'est pas ça. Ok, d'accord. Surtout qu'on bénéficie du coup. Vraiment. Monsieur Dodo, si c'était votre cas, vous encourageriez ou vous décourageriez? C'est mon libre choix. Libre choix. Vous aimez la neutralité. Ok, c'est bien. Maintenant, quand vous pensez à un opérateur ou un réseau idéal, quelles sont les choses les plus importantes que ces réseaux-là doivent donner? Parce qu'ici, vous avez parlé de moindre mal. Ça veut dire que la plupart ici, c'est plein, tous les réseaux sont presque pareils. Chacun a des points forts et des points faibles. Maintenant, imaginez les réseaux qui devaient être le meilleur réseau. Qu'est-ce qu'il devait avoir? Quelles sont les choses les plus importantes qu'il doit avoir? Madame. La qualité d'abord des réseaux. La qualité du réseau. Et puis la vitesse aussi de la connexion. La vitesse de la connexion. Et les moyens, les frais, les transactions. Les transactions doivent coûter moins cher. Ok, d'accord. Monsieur Rigel. Je peux ajouter aussi la qualité des services clientèle. Ah, la qualité du service client. Ok. Là, vous parlez dans le shop, par appel. Ouais. Surtout par appel. Même par le shop aussi. Okay. Parfois, il y a des gens qui ont un problème lorsqu'ils arrivent dans leurs endroits. Ils ont d'autres choses à faire.
Ok. Mais il y a aussi la lenteur. La lenteur dans le service client. Ouais. Ok. Quelqu'un d'autre a eu en tête quelque chose qu'un réseau idéal doit proposer, que peut-être les réseaux actuellement ne proposent pas. Moi, je Par vais juste. exemple, pour l'instant, Oui, oui, madame. à l'époque, chez Orange, il y avait les appels illimités. Ok. Pourquoi pas améliorer aussi pour l'instant? Et remettre des appels illimités. Non, non seulement les appels. Mais Internet illimité. Ok. La connexion illimitée, par exemple, pour les mensuels. D'accord. Oui, monsieur Michel, vous vouliez dire? Pour moi, il y a des éléments suivants. Il y a qualité, il y a le coût, il y a l'accessibilité du service client, comme les autres. Ok. Je pense que ce sont, de manière générale, des éléments qui... Oui, monsieur. Bon, je valide carrément tout ce qu'ils ont dit. Hein. Mais j'avais une question. C'est quelque chose qui me traverse très souvent l'esprit. Pourquoi ils imposent un temps d'utilisation des mégas que vous avez acheté? Ok. Pourquoi les opérateurs imposent un temps d'utilisation, une date? Oui. Un Pourquoi? délai Donc, d'utilisation, tu une as ça, il faut expiration. l'utiliser pendant 2 jours. Si tu Si n'utilises 2 pas, jours là-bas, je c'est- récupère ça. Franchement, Imaginez, j'étais en train de monter les escaliers, mon téléphone était éteint. Ok. Si j'avais acheté les mégas, j'ai dit bon, j'achète 100 gigas, je vais utiliser sur l'ordinateur pendant 1 heure. Les 1 heure se termine pendant que j'étais dans l'ascenseur coincé. Ok. C'est fini. Donc c'est parti. Ok. Donc, vous, parmi les éléments idéaux que vous voulez voir dans un réseau, On enlève c'est les que dates d'expiration. quand quelqu'un avait achète... posé la question Ouais. disant ça part où? Quand Ok. c'est que ça expire là, ça va où? D'accord. Qu'on enlève ça, c'est tout. C'est bien, ok, merci. Et quand on parle de fiabilité, est-ce que c'est important pour un réseau? Fiabilité ici, c'est un peu comme quelque chose qui est fiable ou quelqu'un qui est fiable, c'est quelqu'un ou quelque chose en qui on peut faire confiance. Hein. Il y a un proverbe qui dit que si on fait confiance en quelqu'un qui n'est pas fiable pendant les moments de difficulté, c'est comme si on cherche à casser les dents avec des dents qui sont pourries. Vous voyez comment ça peut être difficile. Maintenant, ici, on parle de fiabilité, hein, capacité là de faire confiance au réseau. Est-ce que vous pensez que la fiabilité, c'est important pour un réseau? C'est une qualité qu'un réseau doit avoir. Dans fiabilité, ici, on pense globalement, hein, ça veut dire que les services sont continus, qu'il n'y a pas assez de perturbations, la transparence dans la facturation, dans les taux d'intérêt. Hein? Est-ce que vous pensez que la fiabilité, c'est quelque chose d'important pour un opérateur? Moi, je dirais oui, mais seulement parce que quand on arrive à prendre de notre argent, mettre dans le compte et essayer de gérer comme... Parce qu'on le fait confiance, c'est déjà ça, on le fait confiance. Ok. Mais par rapport aux résultats et aux attentes qu'on a toujours été déçus. Okay. Donc, ils devaient au plus répondre plus à la confiance que vous leur faites déjà. Voilà. Monsieur Fidel, c'est ce que vous vouliez dire? Oui, mais au-delà de ça, Lionel, il faut savoir que actuellement nous sommes dans un monde compétitif. Ce qui fait que à tout moment, il y a toujours un opérateur qui peut surgir et proposer mieux que toi. Okay. Alors, tu dois faire en sorte que les abonnés que tu as déjà acquis te fassent vraiment confiance. Malgré qu'il y a toujours des petits soucis techniques et tout. Mais avant que quelqu'un puisse basculer dans un autre opérateur, il doit réfléchir des fois. Oui. C'est un réseau très fiable que je ne peux pas, voilà, parce qu'il y a eu un petit souci de 24 heures, changer comme ça. Et je pense que les opérateurs devaient travailler sur la fiabilité et miser sur ça. Parce que c'est ce qui fidélise en fait les abonnés et c'est ce qui font leur marque. Et sinon pas, on va se retrouver avec 3-4 opérateurs et à tout moment, dès qu'il y a un petit mouvement, ils vont basculer. Voilà. Okay. Je voulais aussi ajouter aussi, Oui. hein, il y a aussi ce que Orange faisait aussi avant. Je ne sais pas, lui, il reçoit des bonus. On va donner aussi des bonus ou le coût de fidélité. Ah, à le leur- point de fidélité. point de fidélité Ok. à leurs abonnés. Ça encourage aussi, hein, les abonnés de continuer d'utiliser les services.
Comment ça fonctionne le point de fidélité? Quand tu achètes les gars de $20, rembourse $10 comme des $30. Ok. Me donne chaque semaine. Chaque semaine. Ouais. Toi, tu es vraiment un abonné béni des voitures. Chaque semaine. Comment est-ce que vous faites pour l'avoir? Chaque semaine. Les gars, c'est tout. Apparemment, il y a une truc qui peut activer ou on doit te balancer quelque part. Je pense que c'est ça. Non. Ok. C'est normal que Il y a plusieurs. Est-ce qu'il y a il y a une tarification uniforme chez Orange ou il y a plusieurs tarifications? Parce que quelquefois ça aussi, ça peut aussi influencer peut-être. Parce que les trucs là des points de fidélité, je pense que ça les points de on les vérifie fidélité. par combien étoiles. Ah ok. Les points de fidélité, c'est quand tu achètes, on te donne certains points à côté. Mais le message ne vient pas. Le message ne vient pas. Mais à la fin, c'est un jour où vous n'avez pas d'argent, vous avez besoin d'utiliser quelque chose, vous pouvez convertir le point en fidélité en mégas ou en unité. Ok. Ah, c'est un beau ça dans la Bien. Maintenant, nous allons parler des réseaux séparément. Nous allons parler des réseaux que nous avons ici dans notre pays, que nous utilisons généralement. On va commencer par parler de RTL. Quand je dis RTL, quel est le premier mot qui vous vient en tête? Un seul mot. Quand on dit RTL, c'est quoi le premier mot qui vient dans ton esprit? Monsieur Fagui. Oui, une petite avant. Les coups. Ouais. En bas. Ok. Qui d'autre? RTL. Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit quand tu entends l'expression RTL? Bon, moi, ce qui me met, c'est qu'il a beaucoup perdu. Si tu mets un seul mot. Perdre. Un seul mot. Bon. Ou explique-nous ce que tu voulais dire. C'est quand tu En fait, moi, je voulais dire qu'est-ce qui te qu'il vient à l'esprit? y a une époque, RTL était parmi les réseaux qui étaient vraiment top. Mais aujourd'hui, c'est comme si, en tout, hein, comme vous avez par exemple dans RTL Money, s'il y a 10 personnes qui viennent pour les transactions, c'est peut-être une personne ou deux qui viennent pour RTL Money. Okay. Et pour le unité autre, bon, je ne sais pas trop parce que je n'utilise pas. Okay. Mais moi, je vois en RTL un réseau qui est un peu en décadence par rapport aux autres. Okay. Monsieur Rigan, c'est ce que vous voulez dire? Quel est le mot qui vous vient en premier? Moi, je voulais dire Internet. Internet. Quand on dit RTL, pour toi, c'est Internet. Oui. Ok. Je me rappelle encore, si je peux ajouter, hein, je me rappelle encore à l'époque des confinements. Internet battait tout son plein avec ses forfaits, le sambo. Dimanche. Il a utilisé les dimanches. Ah, ok. Rappelle, il proposait un forfait dimanche. Il proposait un forfait que beaucoup de gens utilisaient chaque dimanche. Samedi, dimanche. Beaucoup de gens utilisaient Internet. Il y a aussi beaucoup de gens qui conseillent aussi d'autres personnes d'utiliser les forfaits RTL pour les dimanches. D'accord. Monsieur Dodo, quand on dit RTL, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit? Internet aussi. Internet aussi. Ok. Monsieur Dibou, Monsieur Nick, quand on dit RTL? Responsabilité. Responsabilité. Je trouve que dans la plupart des institutions, la plupart des autorités utilisent RTL. Je ne sais pas pourquoi, personnellement. Jusque-là, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un cas que j'ai expérimenté. Okay. Parmi les premiers venus, je ne sais pas. Beaucoup de gens même dans des institutions. Maniema, Katanga utilise RTL. Ok. Maintenant, l'autre question est celle-ci. Qu'est-ce que vous appréciez chez RTL? Non, connexion seulement. Tu apprécies la connexion. Comparé à votre opérateur, toi tu utilises Orange. Quand tu dis que tu apprécies la connexion de RTL, c'est comment? Parce que les connexions, c'est vraiment rapide. Ça a une connexion plus rapide. Orange quand même, mais RTL vraiment plus rapide. D'accord. Monsieur Yannick?
Qu'est-ce que vous appréciez chez RTL? Bon, n'importe quel que vous ayez une expérience avec RTL ou pas, ce n'est pas un problème. Bon, moi, je dirais la même chose que l'autre, la connexion. Parce que il m'était arrivé d'acheter une SIM que j'utilisais que le dimanche. Le matin, j'active, je mets, je balance à la télé pour suivre les prédications avant de partir chez moi. Donc, c'est ça. Mais pour lui, je parlerai seulement que c'est un ancien qui a perdu beaucoup de choses. Beaucoup de ses qualités. Ah, d'accord. Monsieur Fagui? Pour moi, après Vodacom, en ce qui concerne la connexion, après Vodacom, c'est RTL. C'est RTL. Donc vous appréciez également la connexion Internet de RTL. Ok. Qu'est-ce que vous n'aimez pas, vous n'appréciez pas du tout chez RTL? Madame, toi tu utilises aussi RTL. Qu'est-ce que vous n'appréciez pas chez RTL? C'est mon cas d'essai. En cas de secours. Ok. Toi tu as dit RTL Mali. Pourquoi? Beaucoup de choses dont tu parles. RTL, il y a pas moins de dépôts, c'est pas disponible. D'accord. Qu'est-ce que vous n'aimez pas encore chez RTL? Qu'est-ce que vous n'appréciez pas du tout chez RTL? Oui. Apparemment, il est devenu trop cher. Il est devenu trop cher. Oui. Ok. Et c'est pour cela qu'il a perdu beaucoup de ses abonnés. D'accord. Ok. Maintenant, à supposer que vous soyez en possibilité de devenir un abonné RTL. D'accord? Quelle est la raison numéro 1 qui peut vous empêcher de pouvoir rentrer chez RTL? C'est-à-dire que si vous pensez à cette raison, vous dites à cause de ça, je ne peux jamais avoir une SIM RTL. Quelle est cette raison-là? Oui. Moi, par contre, c'est ce qui concerne l'argent. Ok. Il y a pas trop de chocs qui fait la transaction de RTL Mali. Ok. Indisponibilité, il n'y a pas une disponibilité assez suffisante. Accessibilité, voilà, limitée pour les services de mobile money de RTL. Ça, c'est ce qui va t'empêcher. La raison numéro 1. D'accord. Monsieur Fidèle, c'est la même chose, Fidèle Bigoué? Oui, hein, je vais dire la rareté de ces services. Donc, pour avoir les services d'RTL, il faut quand même marcher, il faut se débattre en fait. C'est un peu difficile par rapport à d'autres opérateurs. D'accord. Monsieur Dodo? Oui, par rapport à la qualité des services actuellement. Service clientèle, tu dis? Oui, actuellement. Si vous perdez une SIM RTL et que vous n'en avez pas encore besoin pour la SIM blanche, vous aurez du pain sur la planche. Ok. Donc vous pouvez même faire 4 jours en train de circuler. Ok. Quelqu'un d'autre pour une barrière qui ferait qu'il ne puisse pas intégrer RTL? Et c'est pour cela aussi que j'ai abandonné la SIM RTL. D'accord. Maintenant, si vous devez comparer RTL et Vodacom, en quoi RTL est différent de Vodacom? En quoi RTL diffère-t-il de Vodacom? Négatif. Non, vous dites-moi juste les différences. Madame, vous parliez de... Déjà pour les mobile money déjà. C'est Vodacom est partout. Tu peux trouver M-Pesa partout, mais pas RTL. Ok. Quel autre point les différencie à part le mobile money? J'ai l'impression que RTL a réussi à fidéliser ses abonnés depuis le début par rapport à Vodacom. Ah, ok. Ça, c'est les plans positifs chez Vodacom, chez RTL. Mais par contre, Vodacom, chaque jour, essaie un peu d'innover, de s'adapter par rapport à la réalité, mais aussi à être à la portée de la population, voulais-je dire des abonnés.
Donc il suffit de sortir de chez toi facilement, tu vas trouver les services d'Airtel. Et Vodacom, Et le- des Vodacom Flèche Direct. C'est ça la différence. Donc, d'après M. Diboué, Vodacom innove plus que ne le fait Airtel et Vodacom est plus accessible. Quelqu'un d'autre a noté une différence entre Airtel et Vodacom qui peut partager avec nous? Ok, on va parler maintenant d'Africell. Quand on parle d'Africell, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit? Peut-être. Voici Frankie. Connexion médiocre. Excellent, médiocre. Quand on parle d'Africell, vous pensez à quoi? Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit? Moins de Afriman encore. Moins de faux, moins cher. Et vous? Moi, si on parle d'Africell, je vois une connexion. Bon, non, je vois un réseau qui se trouve seulement dans la ville de Kinshasa. Ok, Ouais. une couverture limitée. Limité. Monsieur Nono, quand on parle d'Africell, quel est le mot qui vous vient en tête? Le moins cher. Moins cher. Les coûts. D'accord. Ok, madame. Faible. Faible. Ok. Monsieur Michel, faible. Afriman encore. Afriman. Faux réseau. C'est comme Monsieur si on Eddie. n'a pas encore ici, mais je peux essayer. C'est comme s'ils sont encore en train d'essayer. Laissez encore, oui. Ok. Laissez. Monsieur Eni. Moins cher, mais très limité. Il n'a pas évolué. Ok. Mm. Quelque chose qui n'a pas évolué. Monsieur Fidèle. Limité. Limité. Ok. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous aimez chez Africell? Je sais que Lolo dira déjà les cours. À part les cours, qu'est-ce que vous aimez d'autre chez Africell? Oui, monsieur. Bon, sincèrement, ce que moi j'aime chez Africell, comme mon frère avait dit autrefois ici, Africell s'adapte aussi à la situation économique, hein, pour ceux qui sont des petits peuples. Ok. Ils offrent pas des services de qualité, mais ils offrent. Quand même. Non, pour parler de moindre coût, il est moins cher. Il est moins cher, malgré qu'il n'a pas un service de qualité, mais il est moins cher. C'est ce que j'apprécie beaucoup. Ce qui permet à tout le monde Ouais, de c'est pouvoir ouais, avoir accès au avoir ce Oméga, au crédit. C'est ce que Ok. moi j'apprécie chez Chez Africell. Africell. D'accord. Qu'est-ce que vous appréciez d'autre chez Africell? Ah. Il a déjà qui déteste Africell. Monsieur Michel, Oui. vous, moi, qu'est-ce que vous appréciez beaucoup chez Mais Africell? vous savez déjà. À part les coups. à part les coups. Bon, les coups, ça. Les coups seulement. Il n'y a pas autre chose. Madame, il fait chaud. Madame, tu peux. Pardon, le soleil me tape un peu plus. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous n'aimez pas chez Africell? Je sais déjà que quelqu'un va dire la connexion médiocre. À part la connexion médiocre, qu'est-ce que vous n'aimez pas chez Africell? Il y a trop de perturbations. Ouais, monsieur nous dit qu'il y a trop de perturbations. Quoi d'autre? Il n'a pas de qualité dans ses services. Il n'a pas de qualité dans ses services. Monsieur. Bon, moi, je vais dire, c'est dans les mobile, hein, mobile money, qui n'est pas assez. Je vais dire qu'il n'est pas vraiment accessible comme le Ce mobile money n'est pas accessible. pas approprié. Ok. D'accord. Alors, monsieur Fidèle, quelle est la raison numéro 1 qui t'empêcherait d'avoir ou de joindre ou de prendre un numéro Africell? Si ça devait être le cas, si on devait lister une raison, la première qui peut t'empêcher de pouvoir utiliser Africell, ce serait quoi? Mauvaise qualité de ses services. Mauvaise qualité de service. Ok. Qui d'autre? Quoi d'autre? Quelle autre raison peut vous empêcher vraiment d'utiliser Je vais dire la couverture réseau. Hein. la couverture réseau? Ok. Couverture réseau. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus la couverture réseau? Bon, pour moi, comme un intervenant avait dit ici, Africell ne progresse pas. Africell ne progresse pas.
c'est limite, bon, je ne sais pas, au moins que je me trompe, c'est limite souvent dans la ville province de Kinshasa. Dans d'autres provinces, pour trouver les services d'Africell, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Ok. La couverture réseau empêcherait monsieur Regan. Quelqu'un d'autre voulait parler à propos des raisons qui l'empêcheraient de pouvoir utiliser Africell. Non. Maintenant, aidez-moi à comprendre quelle est la différence qu'il y a entre Africell et Airtel. Quelles sont les différences entre Africell et Airtel? Africell, une mauvaise connexion, Airtel, bonne connexion. Bonne connexion. À part ça. Même si les transactions de l'argent. Hein. Transaction d'argent aussi, oui. Airtel Money. Airtel Money et Afrimoney. Comment vous comparez? Qu'est-ce qui est? Je préfère Airtel. Je préfère Airtel Money. Parce qu'Afrimoney est connu d'abord. Je sais même pas si ça existe vraiment. Et Airtel aussi, c'est dans les provinces. Pas vraiment. Il n'y a pas beaucoup de gens. Ah, ok. Donc, dans toutes les provinces, on peut trouver Airtel, mais Africell est limité dans certaines provinces. Je pense qu'il y a Kinshasa, il y a le Katanga, il y a le. Airtel, Équateur et Bandundu. Oui, Airtel. Bon, d'accord, c'est pas. Maintenant, parlons un peu d'interconnexion. Quand vous devez, par exemple, appeler quelqu'un, vous êtes sur Africell, vous devez appeler quelqu'un sur un autre réseau, comme Airtel. Comment ça se passe? Est-ce que c'est calme quand vous essayez d'appeler un autre réseau? Les appels passent rapidement, vous pouvez bien parler, ou il y a des soucis quand vous devez faire des appels en interconnexion? Avec Africell, il y a toujours des soucis. Ok. Ça Toujours des crache soucis. à Ça tout crache à tout moment. Ok. C'est comme ça, est-ce que vous l'utilisez? À part. Je l'ai utilisé l'Africell. Moi, j'ai. Moi aussi, je l'ai. Ok. Et donc, dites-nous, chacun a une expérience différente. Hein? Donc, vous pouvez avoir une très bonne expérience. Et... Bon, ça, c'était juste pour taquiner. Hein. Ok. Mais, déjà, côté appel, personnellement, je n'utilise pas Africell. Je n'ai pas vraiment une très grande expérience en matière d'appel avec Africell pour savoir que. Donc, si j'ai besoin de faire des appels qu'on appelle normaux, hein, j'active juste 2 minutes sur mon orange et puis j'appelle. D'accord. Et d'autres qui cherchent à joindre Africell, par exemple, vous êtes sur Airtel, sur Orange, sur Vodacom, vous cherchez à joindre Africell. Comment ça se passe? Est-ce que c'est smooth ou ça pose des problèmes? C'est Toujours la même chose. Ça pose toujours des problèmes. Oh, quel problème, M. Dodo, ça peut poser? Est-ce que... Des fois, ça ne passe pas et c'est toujours occupé. Ok. Donc, vous devez composer plusieurs fois avant d'avoir la même personne. Voilà. Ok, d'accord. Bien, nous avons parlé d'Africell, mais nous allons parler d'un autre réseau. Nous allons parler de Vodacom. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que nous ne pouvons pas utiliser ça? Si vous devez prendre un peu de charge. Non, pas de problème, vous pouvez brancher votre téléphone. Nous allons parler de Vodacom. Quand on parle de Vodacom, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit quand vous entendez l'expression Vodacom? Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit? Cher. Cher. Madame? La qualité. Qualité. Ok. Et quel jour? Quand tu entends Vodacom, tu penses à quoi? Les MPSA. MPSA. Ok. MPSA. Qualité. Ah, oui. Accessibilité. Accessibilité. D'accord. Monsieur Dodo, quand tu penses à Vodacom, qu'est-ce qui vient de premier à l'esprit? MPSA. MPSA. Ok. Monsieur Nick. Accessibilité et qualité. Accessibilité et qualité. Monsieur Rigel, quand on parle de Vodacom, qu'est-ce qui vous vient quel est le premier mot qui vient à l'esprit? Qualité. Qualité. Voilà. On ne va pas entendre déjà c'est comme de Vodacom ici. C'est bien. Maintenant, qu'est-ce que vous aimez chez Vodacom?
Demandons un peu aux abonnés Vodacom. Qu'est-ce que vous aimez chez Vodacom? À part la connexion Internet. Les appels. Les appels. En ce qui concerne la consommation des unités, c'est un peu moins coûteux. Ok. Bon, c'est des rallonges. Vodacom, il rallonge. Ah, toi, ce que tu as prêché chez Vodacom, c'est un rallonge. Oui, 5 dollars, 10 dollars. Ok. D'accord. Parce qu'il y a quelqu'un qui fait ça. Oui, oui. Pour l'instant, oui. Actuellement. il y a quelqu'un Vodacom qui pointe la sauce abonnée. Oui. Ok. Oh. Moi j'ai demandé un jour, ils ne m'ont pas donné, j'étais déçu. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Il va être éligible. Il faut être éligible. Qu'est-ce que vous aimez d'autre? À part, on a dit la connexion, les appels, rallonge, qu'est-ce que vous aimez d'autre chez Vodacom? On trouve Vodacom partout. Ah, l'accessibilité, c'est ce que aussi M. Ming avait dit. Ok, merci beaucoup. Maintenant, qu'est-ce que vous n'aimez pas chez Vodacom? M. Libre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les coûts élevés, Les c'est ça. coûts de À part les coûts, si tu enlèves les prix, qu'est-ce que tu n'aimes pas chez Vodacom? Frais de transaction. Frais de transaction. Vodacom, ce n'est pas un réseau des petits peuples. Ce n'est pas un réseau de petits peuples. Oui. D'accord? Monsieur Michel, vous bien dit? Qu'est-ce que vous Maintenant, appréciez? déjà dans le coût, un peu ça. Ok. J'utilise aussi une certaine mesure Vodacom, mais le coût, c'est quand même C'est élevé. très cher. Madame, qu'est-ce que vous n'aimez pas chez Vodacom? Les coûts. Les coûts de Vodacom sont élevés. Ok. D'accord. Non, ça va. C'est bon. Maintenant, si on doit parler de la première raison, ou la raison numéro 1 qui peut vous empêcher de joindre Vodacom, est-ce que ce sont les mêmes raisons pour lesquelles vous n'appréciez pas Vodacom ou ça peut être une autre raison? Quelle est cette raison qui peut faire que aujourd'hui vous avez la possibilité de joindre Vodacom, mais vous dites à cause de ça, je ne vais pas le faire? Maître Ligo, tu diras toujours les coûts ou qu'il y a une autre raison qui peut faire vraiment très importante, tu te dis que là, ça ne va pas. Non, bon, déjà, je l'utilise quand même. Vous l'utilisez. Je l'utilise. Ouais. Quelle est cette raison qui pouvait faire que tu, à cause de ça, tu te dis je quitte Vodacom? Et si Vodacom continue à voler les gens, Ok. je vais quitter. C'est D'accord. pour ça que je vais quitter. Ok. On souffre déjà tous les jours. Ok. Quand je me donne la peine de mettre mes forfaits, je dois l'utiliser comme tel. Ok. Alors quand je ne parviens pas à utiliser comme tel, je ne vois pas pour quelle raison je vais continuer à utiliser cet opérateur. Donc je quitte. Ah, d'accord. Donc quand vous dites qu'il vole, c'est comment? Comment vous pouvez expliciter un peu? Oui, nous l'avons expliqué si haut. Voler, Vodacom vole de diverses manières. Vraiment de diverses manières. Oui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si j'active mes forfaits et que vous avez un problème technique, je perds mes forfaits, remboursez. Ok. Vodacom ne rembourse jamais. D'accord. Si j'active mes forfaits internet et que je n'ai rien téléchargé, je n'ai rien fait de tout ça, j'ai un téléphone de bonne qualité et que je ne sais pas utiliser mes forfaits à bon ainsi, vous volez. Ok. Et en fait, il y a quand même des raisons comme ça, voire même des problèmes M-Pesa. C'est vrai qu'on a loué tous ici, Vodacom est meilleur par rapport à M-Pesa, mais il y a une réalité qu'on oublie. Il s'avère que tu te présentes dans un shop pour faire un retrait ou un dépôt. Celui de la cabine fait la transaction. Il n'y a pas de message. Je fais un retrait. Et on constate que non, mais il y a un petit souci de perturbation. Chez moi, il n'y a pas de message de retrait. Chez lui, il n'a rien vu. Quelque temps, vous vérifiez, il n'y a plus d'argent. Et le débat commence là. Papa Bobé, tu as ma coffee. Ok. Bon, il dit ouais. Chez lui, ce n'est pas arrivé, chez toi, c'est pas arrivé. Voilà. L'argent est parti. Ok. Il faudra maintenant, quand vous allez appeler les services clients, qu'on vous dit non, monsieur, patientez demain. Mais j'avais un cas urgent. Ok. Vous me demandez de patienter demain. 48 heures. 48 Oui, exactement. Voilà, c'est un peu 48 heures. 48 heures. Vous voyez un peu. Donc, Ok. c'est pas sérieux en fait. Ok.
Maître Guiboisi. Quelqu'un d'autre, une raison qui peut faire que tu quittes Vodacom pour celui qui utilise Vodacom. $20. Pour solution, vous l'avez dit. Ok, d'accord. Maintenant, en quoi Vodacom compare-t-il, comment il est comparé avec Africell, en quoi il est différent? Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Il ne faut pas comparer Africell à Vodacom. Il n'y a pas de comparaison. Même si j'utilise du Africell, je ne peux pas les comparer à Vodacom. Même en termes de coûts, quand même. Africell a les meilleurs coûts par rapport à Vodacom ou pas? Vodacom 10, Ouais. Vodacom 10, Africell 1. Africell a le meilleur coût de service. Le moindre, comme j'avais dit auparavant, Vodacom c'est un réseau des riches. C'est pas pour les petits peuples. C'est pas pour les petits peuples. Ok. Il y a une grande différence là. Donc, les petits peuples méritent Vodacom d'ailleurs, bon, je ne sais pas, ça fait beaucoup des années. Bien que j'utilise Africell, donc pour le petit peuple ne mérite pas avoir. Ça fait beaucoup des années depuis que j'utilise Vodacom. Bon, je ne sais pas, moi que les autres puissent me contredire. Je n'ai jamais reçu un bonus venant de Vodacom gratuitement. Mais moi aussi. Hein? Alors je vais l'argent. Mais Vodacom ne donne pas de bonus. Vodacom ne donne pas de bonus. D'accord. Maintenant, nous allons parler du dernier réseau. Nous allons parler de Orange. Alors, dites-moi, quand on parle de Orange, quel est le premier mot qui vous vient en tête? Je dirais Internet. Internet. Orange, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Rien. Inconnu. Monsieur Fidèle. Orange, en tout cas, je vais dire peut-être des trois choses, mais je vais dire jeunesse, jeune. Parce que la plupart des jeunes, vous les verrez avec un autre opérateur, mais Orange ne manque pas. Okay. Monsieur Ning, quel est le premier mot qui vous vient quand on parle de Orange? Meilleure qualité, réseau et fiabilité. Meilleure qualité, fiabilité. Je dirais, Orange c'est comme Vodacom, Oui. presque. Même service. D'accord. Dodo, Orange, tu dirais quoi? Fiabilité. Fiabilité. Accessibilité. Fiabilité parce que toi tu as commencé à utiliser ça depuis SAIT. Ok, d'accord. Qu'est-ce que vous aimez chez Orange? Commençons par madame qui est un abonné de Orange. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez Orange? La qualité de la connexion. À part la qualité de la connexion. Le moins coût aussi pour les transactions. Ah, les coûts sont raisonnables pour les transactions. D'accord. Monsieur Dodo, Oui. qu'est-ce que vous aimez le plus chez Orange? Qu'est-ce que vous appréciez le plus? Orange Money. Orange Money. C'est moins cher par rapport à M-Pesa. Ah, un peu ça. D'accord. Et en termes d'accessibilité, Si ça va. ça va aussi. Ok. Monsieur Fidèle, toi tu es un abonné Orange. Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez Orange? Adaptabilité. Moi, Ah, il y a deux fidèles. Désolé, c'est aussi un fidèle. Désolé. Ndoï, Vous aviez commencé par. Vous avez dit quoi déjà? Adaptabilité. Vous pouvez nous expliciter un peu? En tout cas, je vous dis, Orange s'adapte toujours. Toujours par rapport à la saison, par rapport aux périodes, par rapport aux besoins des jeunes. Ok. Orange s'adapte. Vous verrez que si je parlais des jeunes ici, c'est parce qu'Orange trouve toujours des services où les jeunes se retrouvent d'une manière ou d'une autre. j'ai voulu. Toujours. Si pas côté internet, côté appel. Ok. Toujours. Donc il y a toujours des services comme ça qui font en sorte qu'on s'approche Orange, de Des eux. bonus, beaucoup de bonus. Bonus. D'Orange. Ok. Maintenant, qu'est-ce que vous n'aimez pas chez Orange? Monsieur Michel. Je n'aime pas le Orange. Qu'est-ce que vous n'aimez pas du tout, vous n'appréciez pas du tout chez Orange? Bon, pour l'instant,
Pardon, vous pouvez parler plus fort? Mais j'ai dit pour l'instant, je ne vois pas trop ce que je n'apprécie pas. Vous n'en voyez pas. Donc, Yona Orange, vous êtes vraiment bien là. Bien que, côté pour moi, Nana de caca, mais quand même. S'il faut choisir un. Monsieur Fagil, qu'est-ce que vous n'aimez pas chez Orange? Je suis innocent, je sais pas. Innocent. Ok, monsieur Eni, qu'est-ce que vous n'appréciez pas du tout chez Orange? Le service d'accueil. Service Le client client n'est pas très. Bon, j'appellerai pas ça professionnel, mais ils ne sont pas très. Bon, ils ne répondent pas aux attentes aussi. Ok, d'accord. Monsieur Rigen, Bon, moi, j'apprécie les services. Hein. vous appréciez les services. Il n'y a aucun élément qui fait que vous n'aimez pas. Ok. Alors, si on les veut comparer Orange et Africell, en quoi Orange est différent d'Africell? Prenons monsieur Michel. Comparons. Vous utilisez les deux. Vous êtes les mieux à même de comparer les deux. Ben, s'il faut comparer, Orange est complet. Hein. Orange est complet. Orange est complet. Africell est incomplet. Il manque. Depuis qu'on a commencé, il y a qu'un seul aspect que je. Il n'y a qu'un seul aspect de coût. Et sinon, quand on note ça, il a jeté dans le placard. Ok. Là, je ne donne même pas trop ces numéros-là à quelqu'un. C'est juste pour le besoin de la cause, on peut donner, mais sinon, Ah, d'accord. il n'y a pas match. Ok. Bien. Alors, on va répondre à nos papiers, on va faire un petit exercice. Je vais vous expliquer avant de continuer. Alors, vous voyez, ici, nous avons un cycle. Un cycle, on appelle ça le bell curve. Ça nous montre comment l'évolution des personnes, des choses, n'est-ce pas? À la naissance, vous lui-même, vous êtes ici, non? Vous avez 0, 1 ici. Vous grandissez, et puis vous avez entre 25 et 45 ans. Dans cette période-là, vous êtes plus beau, plus fort, plus riche et tout, et tout. Et puis après, vous commencez à perdre les forces jusqu'à ce que vous allez mourir. D'accord? La vie des compagnies, c'est également comme ça. Une compagnie naît, elle grandit, elle atteint son prime, et puis elle baisse. Pareil avec les sportifs, non? À un certain moment, il est au début débutant, il est recruté, et puis il devient top, et puis après, il baisse. Maintenant, ici, on veut voir par rapport aux opérateurs, au réseau, n'est-ce pas? Nous avons les 4 réseaux. OK? Maintenant, voilà ce que je veux que vous puissiez faire dans votre papier. Vous écrivez, on va par ordre alphabétique, Airtel, n'est-ce pas? Africell, Orange, et puis Vodacom, n'est-ce pas? Voilà, vous écrivez comme Si ça. c'est un ordre vraiment alphabétique, il faut commencer avec Africell. Ah, c'est avec Africell. Désolé. Mon alphabet à moi, place les I devant les F. Voilà. Voilà. Maintenant, représentez-vous que cette courbe ici, c'est l'évolution de chacun de ces opérateurs. OK? Maintenant, ça, c'est la courbe du temps. Par rapport à votre expérience, à votre connaissance que vous avez du réseau, hein, pour chacun de ces réseaux ici, vous allez écrire à côté de chaque réseau à quel stade vous pensez que cet opérateur se trouve, n'est-ce pas? Par exemple, on dit, je parle en l'air, il y a un réseau Yozma Telecom. Vous avez déjà entendu parler de ça? Yozma, non. Bon, c'était un opérateur qui avait commencé en RDC ici. Yozma, parce qu'il n'est pas ici, j'ai dit par exemple, Yozma il est au niveau 1, n'est-ce pas? Je vais écrire à côté de Yozma ici, je vais au niveau 1, n'est-ce pas? Si je pense que cet opérateur il est à son prime, ça veut dire qu'il est vraiment au top de sa forme, je dis par exemple, c'est le niveau 4. Si je pense que c'est un opérateur qui a fait son temps, il est dépassé, il est en train de mourir, je vais dire par exemple le niveau 7 ou 6, n'est-ce pas? Mais dans tous les cas, ça,
ça va indiquer le niveau ou dans la courbe comment le réseau est en train d'évoluer. Maintenant, vous allez écrire le niveau qui correspond pour chacun de ces opérateurs. On se donne pour ça, disons, 2 minutes. Vous pouvez... oui. Moi, j'ai pas très bien compris. Ah, Moi aussi. Non, par rapport à la courbe, j'ai saisi. Par Oui. rapport également à comment vous avez présenté, c'est bon. Mais sur quels critères on doit... Ah, voilà, sur quels critères on doit coter, voilà. Alors, on va coter sur la qualité de service, en général. Donc, sur la qualité de service que cet opérateur propose. Si vous pensez uniquement à la qualité de service que les opérateurs proposent. À quel stade ils sont? Donc, notez pour chaque opérateur, on se donne pour cela 2 minutes. C'est bon, on a noté? Ok. Maintenant, on va faire la restitution. Ok. Commençons par Africell. Madame, vous avez mis Africell combien? Hey! Au début. Il n'a même pas commencé. S'il vous plaît. Madame Ruth, Madame Ruth a dit Africell est à la naissance 0. Monsieur 1 pour Africell. Monsieur Dodo. D'accord. Monsieur Hegen. Moi, je mets 3 pour Africell. Vous avez mis 3. Oui. Monsieur Michel a dit qu'Africell est au niveau 3. Ok. Monsieur Hegen. 7. Africell est mort. On a collé qui a été au mauvais déjà. Fidèle. Africell. 7. 7. Je mets ici Fidèle. Fidèle 1. Fidèle 1. Non, je ne vais pas mettre Fidèle 1. Fidèle BK, voilà. Monsieur Henning. Africell 2. 2. Ok. Monsieur Diboy. Africell 2. Africell 2. Ici, Fidèle 10. Monsieur Fakir. Africell 2. Africell 2. Donc, on a 3 personnes qui pensent qu'Africell a encore beaucoup de progrès à faire. On a 2 personnes qui pensent qu'Africell est mort-né. Et 2 autres personnes qui pensent qu'il est encore né. D'accord, c'est bon. Ça nous donne un bon feedback. Ensuite, RTL. Madame Ruth, RTL. 6. Madame Ruth pense qu'il y a RTL 6. Ça veut dire qu'il a fait son temps, il est à la fin de son prime. Ok. Monsieur Dodo, RTL. RTL 5. 5. Il est encore dans son prime. Ok. Monsieur Rigel, RTL 3. Ok. Monsieur Michel, RTL 5. 5. Ok. Monsieur Fakim, 4. 4. Il est en pleine force.
Monsieur Fidèle. RTL 3. RTL 3. Monsieur Émique, RTL 6. 6. Monsieur Fidèle, RTL 4. 4. Moi, c'est équilibré là. Ok. Alors, donc, on a 2 personnes qui pensent qu'RTL commence son prime, 2 personnes qui pensent qu'RTL est vraiment au top, 2 personnes qui pensent qu'RTL est encore au top et 2 personnes qui pensent qu'RTL a déjà fini son top, mais prochainement, il n'y aura plus de top. C'est bien? Ok, maintenant, Orange. C'est madame, c'est celle qui utilise Orange. Combien? 4. Ah, ça c'est bien. Monsieur Dodo, Orange. 4. 4 également. Ah, ici j'ai madame 8. J'ai monsieur Dodo. Monsieur Rigel, Orange. 4. Ok. Monsieur Michel. 4. Intéressant. 5. 5. Qui pense qu'il y a Orange à 5. Ok. Monsieur Libre. 4. Monsieur Eni. 3. 3. Ok. Monsieur Fidèle. Combien? 1. Ok. Donc, Monsieur Fidèle pense que Orange est en train de monter, il n'a pas encore atteint son plein potentiel. Monsieur Eni pense qu'il est vraiment bientôt, il va bientôt atteindre son potentiel. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui pensent qu'RTL, plutôt Orange, maintenant, il est vraiment à son prime, il est vraiment à son temps fort. Et une personne qui pense qu'il est arrivé presque à la fin de sa force. Donc voilà. Je pense qu'il y a. Madame Stella, si on compare avec le premier groupe, quelle est la constance qui est ici? Orange, il est. Ok. Good. Vodacom. On n'a pas fait Vodacom, hein? Désolé. Excusez-moi. Ah. Maman n'est pas beaucoup de choses aussi chez Vodacom. Non, moi j'utilise tous les opérateurs. J'ai toujours des services que j'utilise chez eux. Je les aime tous au même niveau. Vraiment. Ouais. Alors dites-moi, pour Vodacom, on commence par madame. 4. Monsieur Dodo, vous avez 4. Ok. Monsieur Riquet. 4. Ok. Monsieur Michel. 4 aussi. D'accord. Monsieur Fagui. 4. Ok. Monsieur Fidèle Digo. 5. 5. Ok. Monsieur Enig. 4. 4. Monsieur Fidèle Bécage. 2. 2. Ok. Ah voilà. Donc ici nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes par contre qui pensent que Vodacom est vraiment à son prime. Une personne qui pense que Vodacom commence à tendre un peu vers la fin de son prime. Et une personne qui pense que Vodacom commence à avancer vers son potentiel. Ça, c'est très bien. Merci de partager ces informations avec nous. D'accord. Maintenant, on est arrivé à la fin de notre discussion, pratiquement. La dernière question que je vais vous poser, c'est la suivante. Imaginez qu'un nouvel opérateur veuille commencer ses activités ici, à Kinshasa. Qu'est-ce que vous allez lui demander de faire pour que vous puissiez devenir ses abonnés? Imaginez qu'un nouvel opérateur veut s'installer ici à Kinshasa, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous allez demander à cet opérateur-là, à ce réseau-là de faire pour que vous puissiez devenir ses abonnés? La qualité de la connexion. Ok, mais je parle de la qualité de la connexion. Internet. Ok. Et
Ok. Des échanges en termes de mobile money. D'accord. Quelqu'un d'autre, qu'est-ce que vous demanderez à cet opérateur? Bon, qui propose mieux que ses concurrents. Comme quoi? Comment? Déjà, il enlève les histoires d'expiration des... Il enlève les expirations des forfaits. Voilà. Okay. Ça sera déjà quelque chose qui va booster beaucoup les gens. Ok. Et éventuellement améliorer, avoir une meilleure qualité de la connexion, surtout parce que les autres parlent déjà de 5G, mais chez nous c'est encore... D'accord, être aussi à la pointe de la technologie. Voilà. Ok. Quoi d'autre? Faciliter, il y a un service que j'aimerais aussi voir être adapté, c'est faciliter les transactions mobile money inter-réseau. Ok, faciliter entre les différents réseaux les transactions d'argent. Oui, donc ça continue à poser problème. Or, les gens maintenant ont plusieurs réseaux et les transactions, des fois, ça complique. Mais actuellement, c'est déjà disponible. Envoyer de l'argent d'un réseau à un autre. Je n'ai pas encore fait ça, mais il y a quand même une option. En Vodacom, on va vers autre réseau. Mais personnellement, je pense autre réseau, on y arrive. Autre réseau, tu ne peux pas retirer par... On y arrive. Monsieur Michel, vous avez dit que vous n'avez pas encore utilisé ça. Je n'ai pas encore utilisé, mais quand même l'option. Il y a une option. Il y a une option pour envoyer pour les... Monsieur Fidèle, vous avez dit que vous utilisez Orange, mais vous pouvez envoyer de l'argent à quelqu'un qui a un PESA. Ok. Et vous pouvez aussi recevoir de quelqu'un qui a un PESA. Un PESA envoie même faire Orange. Mais vous n'allez pas les récupérer chez les agents qui se trouvent au niveau des cabines. Vous allez les récupérer dans un shop Vodacom. Est-ce que c'est votre cas? Non, Monsieur Fidèle dit qu'il a reçu l'argent directement sur son compte. Non, tu peux retirer, tu retires directement. Orange, tu vas les récupérer où? C'est son expérience. Il y a une sorte de jeton qu'on donne. Les jetons, tu dois retirer, c'est les agents de Vodacom seulement, pas chez les gens. Non, ça c'est toi. Lui, moi je l'ai fait plusieurs. Toi tu l'as fait, tu as récupéré chez les gens des cabines. Parce que moi aussi j'ai eu cette expérience-là. Oui. Les gens des cabines. Oui, j'ai envoyé de l'argent de un PESA vers le Oui, vous envoyez. Mais pour retirer, j'ai dit pour retirer cet argent-là. C'est ça qu'on t'explique. Il a dit que l'argent ne vient pas comme un jeton, ça rentre dans ton compte. Donc tu peux aller faire des retraits comme tu peux tous les retraits également. Oui, c'est qu'il a. Moi je sais, non, ça se fait pas. Ça fait 48 heures. Si au delà de 48 heures, tu retires pas, l'argent revient à la personne. Là tu parles du jeton cash. Non. Moi je parle. Moi je l'ai fait ça une fois. C'est ça que moi je fais récemment. S'il vous plaît, je vous comprends. Ça c'est une expérience que vous avez eue des jetons cash. Nous ici on est en train de parler. Je ne parle pas des jetons cash. On parle d'envoyer l'argent, transaction à un autre numéro. Par exemple, j'envoie à la personne qui a Orange. Récemment, j'avais envoyé quelqu'un que je devais lui donner l'argent. Je lui ai envoyé, il a Orange. Je lui ai envoyé l'argent Orange. La personne est allée, il a vu l'argent est arrivé. Il est allé chez les gens des cabines pour retirer. Pendant qu'il faisait ça lui compliqué. Ah, mais vous avez mon modèle, non, tu as l'argent ici. Elle a l'argent. Par après, la personne me dit, mais bon, on a besoin de retirer toute ma tête. Moi, je lui dis, mais tu as l'argent? Non, oui, l'argent. 2 jours après, je vis les messages, on m'a fait retourner l'argent. Je dis, l'argent. Peut-être que la transaction avait par après, non, la transaction avait abouti. Par après, lorsque je me suis informé, on m'a dit que ça s'est fait, mais la personne doit retirer au niveau des shops de Vodacom. Bon, je ne sais pas, mais moi par exemple, récemment, il y a 2 ou 3 jours, j'ai envoyé l'argent de RTL vers Orange. La personne a reçu à j'ai fait les opérations vers Orange vers Vodacom. Moi j'ai dit la personne a bien retiré ça où? C'est ça mon question. La personne a retiré ça où? Parlons maintenant de notre... La personne a retiré ça où? C'est ça ma question. La personne retire chez les agents cash par l'argent de Orange, j'ai fait des retraits, j'ai pris l'argent. Donc, peut-être que je vais essayer encore. Voilà, ça c'est un service que vous voudriez, M. Fidèle. Non, il est très vrai.
Un service que vous voudriez voir faciliter, c'est qu'il y ait ces échanges-là d'interconnexion où l'argent quitte un réseau pour un autre. Oui. À part ça, quoi d'autre? Deuxième service que j'aimerais voir à jour s'améliorer, c'est les services de paiement des factures. Ok. La plupart des réseaux nous ont proposé ça, je me souviens même Vodacom, Orange, ainsi que les autres, mais ils se sont limités qu'à deux sortes de paiements de factures. Ils se sont limités avec les réabonnements Canal+, et avec, je ne sais pas, un autre. Mais la régie des eaux. Je voulais aboutir là-bas. C'est là où d'ailleurs vous m'avez Ok, c'est votre expérience. Moi, je voulais parler de la régie des eaux ainsi que de la SNEL. Les deux sociétés. Canal+. Les deux sociétés. Oui, suivant un peu mes fidèles comme ça. Les deux sociétés posent problème. Je ne sais pas quelle nature des contrats ils ont signés avec les télécoms jusque-là. Un, c'est pas encore fiable. Deux, c'est pas connu au niveau de la population. C'est pas facile. Parce que là, si je vous demanderais par exemple quel numéro de la régie des eaux vous pouvez prendre votre facture, faire la transaction, il n'y en aura pas. Il y en a. Ah, ok, c'est vraiment un cas exception. Alors, c'est vraiment un cas exception. Et j'aimerais à ce que les télécoms puissent nous aider. Au lieu que les gens commencent. Vous voyez, avec Canal+, c'est ancré maintenant dans la tête des gens. Et c'est facile. J'aimerais que ce soit la même chose avec la régie des eaux ainsi que la SNEL. Quelqu'un chez lui voit les montants de la facture, je paye sans pour autant bouger. Faciliter oui, le paiement en paiement. Qu'est-ce que vous aimeriez aussi voir comme autre chose pour le nouvel opérateur qui pourrait lancer, dans le cas où c'est un nouvel opérateur qui arrive dans le marché? On a parlé d'enlever les expirations des data, on a parlé d'avoir les coûts de transaction moins élevés, on a parlé de la possibilité de payer les factures, l'interconnexion pour les mobile money. Quoi d'autre? Ce qu'il veut faire encore. C'est bon. Pourquoi pas s'investir aussi dans les sports? Dans les sports? Ouais. Qu'ils fassent quoi par exemple? Sponsoriser un club. Sponsoriser un club de sport. Non, d'accord. Mais dans la cash. C'est maintenant quoi? Cash. Il faut cash. Cash. Ok. Madame, qu'est-ce que vous attendez bien avec ceux qui vont venir? Ils ont tout dit, hein? D'accord. Bien, en tout cas, merci. Merci à vous de nous avoir accordé votre temps. Nous nous excusons pour le retard sur lequel nous avons commencé. On était censé terminer plus tôt. Merci vraiment de nous avoir partagé vos avis sur ce qu'un bon réseau doit être. On espère qu'on va construire un bon réseau. Donc voilà, les informations sont recueillies de façon anonyme, donc ça ne va pas être utilisé pour dire voilà, un tel a dit ça, un tel autre a dit ça, non, pas du tout. C'est juste mis ensemble, ça va être